monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu avec Et le désert disparaîtra, La chaleur, Meurtre mode d'emploi et Amour solitaire 2. Je commence avec Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko qui sortira le 8 janvier 2020 aux éditions Flammarion, que j'ai lu il y a un moment parce que je travaille chez Flammarion, donc du coup c'est logique, j'ai accès aux épreuves, tout ça. J'attendais pour vous en parler évidemment, mais là je me dis bon maintenant il sort dans 2 semaines et tout, à peu près, enfin 2-3 semaines, bref voilà. Je sais pas quand je poste la vidéo, mais donc je peux carrément vous en parler parce que je peux carrément vous donner envie de l'acheter parce que il est carrément trop bien. C'est un livre sur l'écologie, un roman sur l'écologie, un roman féministe aussi, un roman juste hyper important et hyper bien écrit. Et le désert disparaîtra, c'est l'histoire de Sama qui vit dans notre monde, mais notre monde futur, un monde où les arbres ne sont plus des choses qui sont naturelles dans la... Enfin si, c'est toujours naturel, mais les arbres sont chassés. En fait les chasseurs ne chassent pas des animaux, ils chassent les arbres parce que les arbres sont devenus une sorte de monnaie d'échange. En fait quand on tue un arbre, on l'amène à la ville et en échange on va avoir des bouteilles d'oxygène, de l'eau gélifiée, des aliments pour se nourrir, des choses qui paraissent ultra chimiques et qui sont plus du tout naturelles. Et les hommes en fait sont persuadés que les arbres sont des choses à chasser en fait, que c'est à cause d'eux et que de toute façon c'est de la monnaie en fait. C'est comme si quand on cherche de l'or dans les mines, clairement. En plus ils sont pas visibles, ils sont vraiment dans des sortes de trouées et on est vraiment dans un désert en fait. Les hommes vivent dans le désert. Et Sama c'est une jeune fille qui a 12 ans. Alors sachez qu'elle a 12 ans, mais vraiment moi en lisant j'avais ce sentiment qu'elle avait... Enfin, ça peut parler aux petites filles de 12 ans comme aux ados de 16 ans, comme aux adultes de 22 ans. Voilà, c'est universel on va dire, enfin tout le monde peut le lire, ça n'est pas trop jeunesse, ça n'est pas trop, voilà, enfin pour moi c'est vraiment, ça parle à tout le monde. C'est si poétique et si bien écrit que du coup ça parle à tout le monde. Et donc Sama elle a envie de chasser, elle a envie de devenir chasseuse, sauf que dans ce monde le patriarcat est encore un peu trop présent. Et donc Sama ne peut pas être une chasseuse, elle voilà, elle a les tâches ménagères associées aux femmes d'il y a des siècles et... visiblement dans le futur aussi. Donc un jour elle va décider de les suivre, de fuir son camp et de suivre les chasseurs pour montrer qu'elle aussi elle est capable de chasser les arbres. Et elle va faire une rencontre qui va bouleverser toute sa vie, toutes ses croyances. Elle rencontre un arbre et finalement c'est la personne la plus vivante qu'elle aurait pu rencontrer de toute sa vie. C'est magnifique à lire. Marie Pavlenko a une plume extraordinaire. Elle a un talent pour que dans ce livre où parfois les scènes pourraient nous paraître statiques si on les voyait sur un écran par exemple, elles sont si belles à lire, si belles à imaginer. Enfin vraiment c'est incroyablement poétique et c'est important. C'est un livre important, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Je me dis là c'est le moment d'en parler autour de vous, de dire voilà Marie Pavlenko sort un livre extraordinaire le 8 janvier. Enfin vraiment je peux que vous le recommander, c'est un livre fou, c'est un livre si bien écrit, si d'actualité et les messages sont tellement importants. J'espère que vous le lirez à sa sortie, vraiment. En plus il va être magnifique et il va être fait de la manière la plus green possible parce que bon un livre c'est jamais écolo au possible hein, mais il va être fait de la manière la plus écolo possible, ce qui est déjà très chouette, une très belle avancée pour la maison d'édition, donc voilà. Puis j'ai lu La chaleur de Victor Gestin, publié aux éditions Flammarion. Là rien à voir hein, je travaille chez Flammarion jeunesse, pas chez Flammarion adulte, mais j'avais trop envie de lire ce livre parce qu'il était dans beaucoup de sélections des prix cette année. Il n'a, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas, mais il était dans plein de sélections, donc je me suis dit ça doit être un bon livre quand même. Et le résumé me donnait trop envie. C'est hyper glauque, mais le résumé me donnait envie. C'est l'histoire de Léonard qui a 17 ans et le livre commence par Oscar est mort parce que je l'ai regardé mourir sans bouger. Il est mort étranglé par les cordes d'une balançoire. Voilà. Et on suit Léonard qui va paniquer face à cette scène et qui va enterrer le corps sur la plage. C'est complètement délirant et complètement débile aussi. Mais voilà, il fait ça. Et nous, on lit cette histoire, on lit cette journée de camping où les gens ne s'inquiètent pas tellement parce que quand on est en vacances, c'est courant en fait de disparaître, de passer la nuit chez quelqu'un d'autre, de passer la journée, voilà, de s'évader un peu. Puis au fur et à mesure, les gens vont chercher. Et Léonard est au milieu de tout ça. Et finalement, il a envie de dire j'ai fait quelque chose de mal, mais en même temps, il se rend compte que s'il le fait, toute sa vie va changer. Voilà, je peux pas vraiment vous en dire plus, c'est un sentiment, une grosse tension qu'on ressent tout au long du livre en se disant mais est-ce que à la fin, est-ce qu'il va se faire prendre, est-ce qu'il va le dire, qu'est-ce qui va se passer? Et tout au long du livre on ressent ça, c'est
très bien écrit. Je trouve que vraiment Victor Gestin a une plume qui fait que la lecture est très agréable. C'est fluide, mais en même temps ça nous procure mille sensations et de tension et de peur et de crainte. Et vraiment on se dit non mais c'est pas possible, enfin vraiment c'est waouh, c'est délirant, mais en même temps c'est fou, j'ai trop envie de lire la suite. Enfin voilà, c'est tout ce que j'ai ressenti tout au long de cette lecture. Après, c'est pas la lecture de l'année à mes yeux. Enfin, je veux dire, il est bien, mais là où j'ai été un peu déçue, c'est que je pense que ça m'a donné une sensation de chanson douce un peu, vous voyez, le côté tension jusqu'au bout, mais c'était très bien maîtrisé et très bien écrit, donc là-dessus, chapeau bas à Victor Gestin pour ce premier roman. Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour Meurtre mode d'emploi à usage des jeunes filles de Holly Jackson, publié aux éditions Casterman. Je ne m'attendais pas à ce que ce pavé, parce que c'est un pavé, me transporte autant et me passionne autant. Donc en fait je trouve que c'est trop intéressant. C'est l'histoire de Salsing qui 5 ans auparavant a été accusé du meurtre de sa petite amie et s'est suicidé ensuite. Bref, tout le monde est persuadé de sa culpabilité, tout le monde regarde sa famille très mal, en plus il est décédé donc personne n'a pu vraiment le juger, donc on a attribué le meurtre à Salsing, il est mort, c'est réglé. Pippa, c'est une jeune adolescente de nos jours, donc 5 ans après, qui est vraiment persuadée que Sal n'est pas coupable et elle décide de réouvrir cette enquête pour ses TPE. Donc en gros, vous connaissez les TPE, enfin genre en première là, d'avoir un sujet et tout, elle veut être journaliste, donc du coup c'est juste le sujet parfait, et elle rouvre l'enquête et elle va décider de réinterroger tout le monde et tout, sauf que c'est peut-être beaucoup plus dangereux que ce qu'elle avait prévu. Parce qu'effectivement, si Sal n'est pas vraiment le coupable, ce qu'on ne sait pas, ou si il est coupable mais avec complice ou quoi, ça veut dire qu'il reste des gens quand même terrifiants parce que ce sont des meurtriers en liberté. En fait, j'ai adoré déjà le livre dans la forme. Rien que le début, on a vraiment les TPE avec le récapitulatif du sujet. On va avoir des retranscriptions d'entretien, donc vraiment en format dialogue total, quoi, comme si on lisait une pièce de théâtre, sauf que c'est de la retranscription téléphonique, donc c'est pas une pièce de théâtre. Mais après, on a la plupart des chapitres qui sont normaux, hein. Enfin, je veux dire des chapitres de récit en gros. Et enfin, on a des points de son journal de bord de TPE, c'est-à-dire le travail qu'elle va rendre à la fin pour montrer tout la manière dont elle a fait ses recherches. Et j'adore ça parce que du coup on suit son schéma de pensée et on découvre des choses un peu, on se dit ah ouais j'avais pas pensé à cette personne et tout. Voilà. Et c'est hyper bien fait. Enfin vraiment j'ai été impressionnée par cette maîtrise de l'histoire du début à la fin, cette maîtrise des détails et du suspense. Vraiment du début à la fin j'étais juste en mode oh, ça pourrait être lui, mais en fait ça pourrait être elle et lui et elle, et si c'était lui ou eux deux et tout. Enfin bref, vraiment on est happé par l'enquête et on a juste envie d'être nous aussi dans la ville où Pippa se déplace pour aller enquêter et aller questionner des gens parce que c'est trop intéressant. C'est vraiment hyper bien fait, j'ai adoré. Enfin vraiment je peux que vous dire que c'était trop passionnant et que trop addictif aussi. J'avais juste envie de continuer tout le temps. Je peux que vous le conseiller si vous aimez les enquêtes parce qu'elle est hyper bien faite. C'était pas prévisible, mais en même temps, c'était pas prévisible, mais à la fin, on se rend compte que tout au long de l'histoire, il y avait quand même des petits indices disséminés, mais je pense que des gens qui sont hyper réfléchis auraient pu trouver la fin, mais bon, moi j'ai pas trouvé. Je pense que je suis pas la seule. Et voilà, c'est très bien fait. Bon, vraiment, j'ai adoré cette histoire et jusqu'à la fin, on a le cœur qui palpite et qui bat à 10 000. Voilà, jusqu'à la dernière page où on se dit c'est bon, je peux souffler, je viens de refermer mon livre. Donc j'espère que vous ressentirez les mêmes choses en le lisant, mais vraiment lisez-le, j'ai adoré. Et enfin, j'ai lu Amour solitaire 2, la suite du tome 1, mais qui peut se lire indépendamment. Moi je vous le conseille pas, je vous conseille vraiment de lire le tome 1 avant parce que quand même je trouve que c'est fou. Bon, je vous explique le concept et après je vous dis pourquoi c'est fou. Amour solitaire, c'est un compte Instagram à la base. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir. C'est un compte Instagram créé par Morgane Hortin, qui est une jeune femme qui a eu l'idée de publier finalement anonymement sur un compte appelé Amour solitaire des SMS d'amour. Ce qu'elle a avoué plus tard finalement, c'est que les tout premiers c'était les siens. Mais ensuite, elle a commencé à recevoir des SMS des gens, puis par dizaines, puis par centaines, puis par milliers maintenant, et que du coup elle choisit plein de SMS envoyés par les gens et elle les publie sur son compte Instagram. Et en fait, elle a, parmi les milliers de SMS qu'elle a pu recevoir par des anonymes, elle en a récupéré plein et elle en a fait une histoire. C'est-à-dire qu'elle a vraiment gardé ces SMS là et elle en a fait une histoire. Et je trouve ça juste incroyable. Et ça, moi en lisant le tome 1, j'ai trouvé vraiment que ça rendait très bien. Après voilà, chacun pense ce qu'il veut. Je sais qu'il y a des gens, ça les a pas transcendés. Ils ont trouvé que c'était pas naturel et tout. Mais moi je trouvais que pour des SMS envoyés par tous les coins et par toutes les personnes et à destination de toutes les personnes les plus différentes du monde, bah ça rend très bien quand même. C'est assez bien fait. Et ça
même vraiment pour moi, vous voyez, ça a dégagé des personnalités aux personnages. Et c'est ça que j'ai trouvé hyper bien fait, c'est-à-dire qu'en lisant le tome 2, je me suis vraiment souvenu des personnalités des personnages du tome 1 et je les ai retrouvés ici. Enfin, je trouve ça hyper bien fait. Morgane Hortin a vraiment bien construit ses personnages à l'aide de SMS qui n'étaient pas les siens, mais elle les a construits quand même. C'est l'histoire de deux amants qui se retrouvent après une séparation due à la distance finalement, qui vont se revoir, qui ont évolué dans leur vie et qui vont peut-être reconstruire une histoire, ou peut-être pas. J'ai adoré cette histoire dans le sens où je l'ai trouvée aussi fougueuse, aussi folle et aussi tendre que la première, mais j'ai été un peu déçue par la fin, parce que j'ai trouvé ça... je veux pas vous spoiler, mais à mes yeux c'était très fataliste. Enfin voilà, c'est ce qui m'a un peu déçue, mais sur l'histoire vraiment elle est très cool. Voilà, moi j'aurais changé la fin, mais bon, c'est pas moi qui décide, c'est l'autrice qui décide. Et en règle générale, j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire. J'ai beaucoup aimé retrouver nos deux personnages, mais j'ai trouvé la fille... Ils ont pas de prénom, hein. Vraiment, c'est fou, on s'attache à eux, mais ils ont pas de prénom. Mais j'ai trouvé la fille insupportable dans celui-ci. En fait, dans le premier, l'homme avait un caractère qui m'avait un petit peu agacée, mais parce que voilà, ils sont réalistes, ils sont justes, c'est des humains. Et là dans ce tome 2 c'est la fille, enfin elle m'a en fait insupportée. Je trouvais que ça faisait très je sais pas, on aurait dit une gamine immature qui dès qu'elle a ce qu'elle veut, bah veut plus ou veut autre chose, puis dès qu'elle a plus ce qu'elle avait, bah du coup finalement c'est ça qu'elle voulait. Et enfin en fait j'ai trouvé ça tellement dommage que ce soit si fuis-moi je te suis-moi je te fuis, blablabla. Mais ça reste une romance pas comme les autres que je ne peux que vous conseiller. Voilà, si vous avez aimé le tome 1, mais vraiment lisez-le. Jamais je vous dirais ne le lisez pas. Enfin vous allez aimer quoi qu'il arrive. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous lirez ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus, s'ils vous font envie, tout ça, tout ça. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.